les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 1er novembre. J'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien pour vous, que votre semaine a bien commencé. Soyez tous les bienvenus. On va avoir un Café Tarot de nouveau avec une atmosphère un peu particulière. On est évidemment autour de ces jours-ci un peu plus connectés que d'habitude, en tout cas aux esprits des personnes qui nous ont accompagnés pendant un temps dans nos vies, qui ne sont plus de ce monde, qui ont parfois des messages à nous délivrer ou simplement leur présence est là pour nous montrer que qu'on est sur le bon chemin, qu'on avance et que les choses globalement vont bien. Donc on va voir maintenant quels sont les messages pour cette journée avec l'oracle, le tarot Santa Muerte que vous voyez là, l'oracle Halloween et un message des anges pour terminer cette guidance en beauté et en douceur surtout. Je vais faire un petit peu de place, installez-vous à votre aise, prenez un petit café, prenez un petit thé. Moi j'ai une eau citronnée, voilà, comme ça vous savez tout. Et bienvenue à tout le monde, hein. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien à ma chaîne, c'est magnifique. C'est vraiment, nos échanges sont toujours agréables, intéressants. J'ai beaucoup de chance en fait, voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, d'avoir croisé votre chemin virtuel. Et je vous remercie. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en cette journée du 1er novembre, que vous allez peut-être passer en famille, vous allez peut-être vous recueillir. Alors, quels sont les messages pour toute la communauté Soleil Levant et alors aussi tous ceux qui passent par là, hein, soyez tous les bienvenus. Ok. Alors, en positif, nous avons la lune. Regardez comme c'est vraiment une belle carte dans ce jeu. En négatif, nous avons la papesse. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, ça me parle pour certains et certaines d'entre vous les deux ont une connexion normalement, d'accord. Donc c'est vraiment la lame des voyants, des personnes créatives. C'est aussi de la tristesse, bien sûr. Ça peut être de l'angoisse, des choses qui sont là un peu cachées, qui font mal manifestement, auxquelles on n'a pas trop envie de se connecter. La papesse aujourd'hui, la papesse qui est à l'intérieur de vous, vous dit je suis en vacances, j'ai pas envie de me connecter, j'ai pas envie de revivre une tristesse que je suis enfin parvenue à surmonter, même si c'est partiellement, voilà. Et donc on a moins d'angoisse, il y a moins de tristesse, surtout si c'est en rapport avec la perte d'un être cher, puisque évidemment c'est pas anodin que ces cartes là sortent aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai battu le jeu, voilà, il n'y a pas de tricherie, je n'ai pas choisi les cartes, donc voilà, ça parle évidemment de réminiscences que vous avez surmontées au fil du temps, au fil de l'absence, voilà, et de tout ce que vous avez pu digérer depuis le temps, peu importe, hein, que ce soit quelques mois, quelques années, quand ça remonte, on n'a pas trop envie de se connecter à ça. Et cette papesse ici, qui est, on va dire, en défi, vous dit, dans le fond, on n'est pas obligé d'être froid, distant, fermé, de manquer, parce que quand on manque de connexion, ça veut aussi dire qu'on ne comprend pas bien les autres. Une papesse fermée, c'est une papesse qui a du mal à interagir parce qu'elle ne, du coup elle n'est pas connectée, elle ne comprend pas ce qui se passe, ce qu'on lui dit, elle n'a pas envie de partager, elle est très secrète. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire un peu pour, si on met ces deux cartes ensemble pour la journée du 1er novembre, on surmonte une tristesse, on surmonte peut-être des angoisses, on regarde dans le miroir, d'ailleurs regardez un petit peu, elle se regarde dans l'eau, elle voit son reflet voilà, d'elle en version de l'autre côté du voile, on va dire. Et elle comprend aussi, je crois qu'au fil du temps, vous avez compris quelles étaient vos parts d'ombre, même si tout n'est pas encore remonté, quelles étaient les parts de vous-même qui étaient un peu éteintes, un peu mortes.
Et aujourd'hui, c'est comme si on coupait. On dit non, 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 là je veux pas savoir. Vous avez peut-être besoin d'insouciance, c'est fort probable. Mais alors attention, attention à la froideur qui peut vous animer et qui serait, si c'est pas vous, bien sûr, je le dis toujours, ça peut être une personne autour de vous. Cette froideur et ce côté un peu, voilà, qui veut rien savoir et qui n'a pas envie de partager, est une défense. C'est une protection, c'est pas du tout pour faire du mal aux autres, on le sent bien, relié au fait que comme ça commence à aller mieux, on n'a pas envie de tout mettre par terre en une journée. C'est un peu l'idée. Alors, pour d'autres, pour moi, cette papesse en défi nous montre qu'il y a un secret, ou quelque chose qui commence à se révéler, mais l'essence même de ce qui est occupé à se révéler reste secret. Et si c'est en défi, ça veut dire que c'est peut-être pas bon de le garder en soi, ou d'être à deux dans un secret. Enfin, on n'est pas toujours tout seul, on peut. Mais c'est l'idée d'ouvrir son livre et de se dire bon, bah, le défi, ça va être de se reconnecter, bien sûr, à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on attend de cette situation, de cette personne, de soi-même, et de le partager. De ne pas rester le livre fermé, la bouche fermée, en arrière, à ne rien dire. Parce que ça nourrit la tristesse. Une tristesse qui cependant est en train justement de disparaître, en tout cas de s'amenuiser. Alors je vais prendre l'oracle ici d'Halloween pour compléter voilà, les messages, pour voir un peu les énergies de cette journée. Ça parle de beaucoup de créativité, s'il y a des artistes parmi vous, ou simplement si vous avez plein d'idées, voilà, qui vous viennent pour votre quotidien, pour un projet que vous avez. Donc ça, c'est super, c'est une... alors, de ce que j'entends, il y a des écrivains parmi vous et il y a des... En fait, il y a beaucoup de poésie. Parce que le secret mêlé avec la lune, etc., ça parle de quelque chose qui est en vous, qui demande à ressortir de manière un peu plus poétique. Vous ne vous sentez peut-être pas l'âme d'un écrivain ou d'un compositeur, ou peu importe, hein, ça peut se faire de mille et une manières, bien entendu. Et aujourd'hui, vous avez une belle énergie qui peut vous accompagner pour créer quelque chose, pour sublimer l'angoisse, pour sublimer la tristesse, les résidus, voilà, qui sont toujours là et qui petit à petit arrivent à la lumière de votre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre pour cette journée, mes chers amis? Voir un petit peu ce que ça nous raconte. C'est le féminin aussi, la lune, hein, l'intuition, le féminin, le fait d'être vraiment guidé par quelque chose de beaucoup plus léger, de plus doux, de plus... Enfin, voilà, c'est plein de choses à la fois. C'est le yin, c'est tout ce qui vous connecte aussi. Peut-être que vous êtes très sensible aux énergies lunaires et que vous travaillez avec la lune. Et donc la papesse ici, qui n'est pas en bonne posture, me montre que vous avez un secret. Ou que vous avez quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui demande à être révélé. Alors, on a la sorcière, tisseuse des mondes sur terre. D'accord. La mort, le cycle éternel commence ici. Et je vais prendre une troisième carte, le zombie, le contrôle. Bon, alors le zombie, c'est évidemment très Halloween. On ne demande pas d'y croire, évidemment. C'est un peu gore, on va dire, mais ça fait partie d'un tout. On le voit avec ce message. Je pense que avec cette notion de contrôle, c'est cette papesse-là hein, qui contrôle quelque chose qu'elle ne veut pas révéler. Ou qui est dans une partie très mystique d'elle-même et du coup ça la rend inaccessible. Mais on est occupé en nettoyant cette tristesse à laisser partir quelque chose. La mort, le cycle éternel, c'est début, fin, recommencement, transformation. On le voit ici, vous voyez. Ça se transforme, ça se manifeste d'une manière où vous pouvez vous-même, et peut-être vous connaissez quelqu'un, il y en a une papesse qui peut être quelqu'un d'autre, qui va vous aider par sa simple présence dans votre vie. Je ne parle pas d'un thérapeute. Hein. Cette personne, en fait, amène à votre conscience votre capacité à relier les mondes entre eux. Alors, les mondes, c'est tout, c'est vos mondes. Voilà, c'est ce que vous avez dans votre esprit, dans votre corps, dans les énergies autour de vous. Tout est relié. Et aujourd'hui, il y a
quelque chose qui se passe dans la connexion à vos défunts, dans la connexion à la mort fait partie de la vie, enfin ça c'est mon... Je n'oblige personne à adhérer à cette vue-là, mais pour moi c'est clairement, ça fait partie de la vie, c'est un cycle, c'est une transition pour aller vers autre chose. C'est pas une fin en soi, d'accord? Donc on lâche le contrôle, on vous dit, on a ici affaire à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à lâcher le contrôle, qui n'accepte pas de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, la mort étant la fin d'une situation aussi, c'est pas la mort physique en soi forcément. Et si on lâche le contrôle, si on laisse couler, eh bien c'est à ce moment-là que vous, qui êtes homme ou femme, hein, cette sorcière, ce sorcier, vous pouvez faire le lien entre tous les mondes, le début, la fin, le commencement, la fin d'un cycle, et de repartir avec moins de tristesse, puisque vous êtes vraiment occupé à nettoyer, c'est ce que j'entends, vous nettoyez, vous libérez des choses, vous êtes... on a une notion d'éternité ici, le cycle éternel commence ici, donc avec la mort. D'accord, il y a eu une rupture, il y a eu la fin d'un travail, il y a eu la fin d'une relation, il y a eu la mort réelle de quelqu'un. Quelle que soit la mort de laquelle on parle, c'est le début d'autre chose. Donc, n'essayez pas de tout contrôler. Et si vous êtes face à quelqu'un qui essaye de faire ça, je pense que l'idée c'est de vraiment vous tenir un peu plus à l'écart, parce que en laissant cette personne se confronter à ses propres angoisses, à ses propres démons, eh bien vous l'aidez en réalité à elle-même tisser ses mondes et à comprendre que c'est peine perdue en fait. Voilà, le contrôle on l'a pas, on peut l'avoir sur certaines choses, voilà, à un certain degré, mais on peut vraiment, l'essentiel de la vie, on ne le contrôle pas. Alors, on va prendre du coup, c'est un message très profond, très spirituel aujourd'hui. On va prendre un message de sagesse avec l'oracle des anges de Dorine Virtue et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc, vous êtes vraiment... On parlait d'un cycle qui n'en finit pas d'en finir, mais comme... ça parle aussi d'éternité, tout est rond, vous voyez, la boucle est bouclée et on repart sur autre chose. C'est pour ça aussi que c'est important de rester positif, puisque on le voit, la lune est en positif, vous êtes bien sur le bon chemin, les ombres sont occupées à partir. S'il y a des choses que vous avez l'impression qui reviennent constamment sur votre chemin, et le contrôle, c'est une énergie plus yang, hein, ça, d'accord? Donc on a d'un côté le yin, de l'autre côté le yang. Donc si ça vous parle en termes relationnels, on voit que c'est la fin de ce contrôle. C'est la fin de, ok, on a compris que ça servait à rien et que ce qu'on avait à vivre, d'une manière ou d'une autre, on va devoir le vivre. Parce que c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie qui nous permet de tisser tous les liens pour grandir, pour comprendre. Waouh, c'est assez intéressant, je trouve, aujourd'hui. Alors, dites-moi un peu si ça vous parle d'un lien ou si ça vous parle plutôt de réminiscence par rapport à quelqu'un qui serait décédé. Alors, bon, on a deux cartes des anges qui ont sauté, donc je les prends, hein, je les prends toutes les deux. Jouer. Alors là, cette carte est vraiment très belle. C'est léger, vous voyez, elle saute de nénuphar en nénuphar, elle n'a pas de stress, pas d'inquiétude, beaucoup d'insouciance. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités, donc on lâche le contrôle. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Que ce soit un travail dans le sens professionnel du terme, comme un travail plus intérieur à vous-même. Et c'est en ça que ça rejoint complètement la lune. On est plus léger, on est en bonne posture, on comprend que tout ce qui a pu être triste est en fait source de créativité aussi. Alors, nouveau partenaire, très beau. Alors ça me fait vraiment penser à la carte du jugement. Je ne sais pas pourquoi, oui, dans l'illustration. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif.
Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Excusez-moi, je vois, j'entends des choses. Bon, je dois me recentrer. Oui, il faut que quand même que je passe le message. Donc, ça concernera peut-être que quelques personnes, mais qui parmi vous ont beaucoup attendu, beaucoup prié, beaucoup se sont beaucoup connectés à l'univers, ont beaucoup demandé, en ayant par moments l'impression que ça ne viendrait jamais, que c'était peine perdue ou que c'était pas pour vous. Et surtout si ça concerne un nouveau partenaire, si ça concerne l'amour. Eh bien sachez que c'est pas le cas. Simplement, il y a un timing, donc on doit lâcher le contrôle. D'accord, c'est pas arrivé hier, ce n'est pas aujourd'hui, vous n'êtes pas là avec quelqu'un qui frappe à la porte en ce moment même où vous écoutez la vidéo. Mais c'est en voie, c'est en bonne voie, puisqu'on vous dit ici, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc c'est pas forcément la personne sur laquelle vous allez flasher avec le coup de foudre et tout ce qu'on peut imaginer de, vous savez, classique. C'est parfois très inattendu et c'est pas forcément oui, c'est pas forcément avec le physique qu'on imagine ou avec le type de de parcours ou peu importe ou le type de métier. Voilà, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux parce que ces personnes qui traversent votre route, qui croisent votre chemin, ne sont pas là par hasard. Ce sont des nouvelles rencontres qui sont probablement très importantes. Et ces nouvelles rencontres, de ce que j'entends, peuvent avoir eu lieu dans un passé, plus ou moins récent, mais non, même pas forcément. Mais vous n'avez pas voulu voir que cette personne était là pour une bonne raison sur votre chemin. Donc peut-être parce qu'il y avait encore trop de brume mentale, peut-être qu'il y avait encore trop de choses à régler à ce moment-là, trop de contrôle pour l'autre aussi. Et là maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui se libère. C'est la fin de ce cycle, c'est le début d'autre chose, et vous allez parvenir à faire le lien. Quand vous verrez cette personne, vous ferez le lien, et elle aussi. Donc c'est vraiment très très beau. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux. Ça ne concernera évidemment pas tout le monde aujourd'hui. Mais quand il y a des messages, je les fais quand même passer. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos demandes de guidance privée. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et passez une belle journée entourée des vôtres si c'est le cas. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous. Bye bye.